Voilà, aujourd'hui nous sommes avec Nicole et Zéna pour un atelier de cuisine. On est là sur 8 jours. On va faire un empanada. Donc un empanada, c'est une sorte de tourte. Donc c'est une sorte de tarte fourrée à l'intérieur avec certains ingrédients. Empanada, apparemment, enfin la première fois que j'ai entendu parler de l'empanada, c'était lorsque je faisais un exposé, j'étais à l'école, je faisais un exposé sur la Bolivie. Et ça faisait partie, donc la Bolivie qui est un pays d'Amérique latine, et ça faisait partie en fait des plats de la région. Donc on m'a appris à faire l'empanada, et c'est comme ça que j'ai appris à faire l'empanada. Donc on peut utiliser plusieurs sortes de viande dans l'empanada. On peut utiliser la viande de porc, la viande de bœuf, la viande de veau, le poulet. On peut utiliser plusieurs choses pour faire l'empanada. Donc notre empanada aujourd'hui, pour faire la pâte, il nous faut 500 g de farine. On va prendre 500 g de farine, une cuillerée à café de levure, 2 œufs, 10 centilitres de lait. Voilà, on prend 10 centilitres de lait, 10 centilitres d'huile. Voilà. Et maintenant pour la farce, on a opté pour des petits pois. Bon, j'ai pris des petits pois surgelés, je préfère les petits pois comme ça. Voilà. 500 g de tomates, 5 oignons, un poivron et du persil et puis 2 gousses d'ail. Donc voilà. Donc ce qu'on va commencer maintenant, c'est qu'on va commencer à faire la pâte. Quand on va faire la pâte, donc on va mélanger la farine avec le sel, la levure, d'accord? Et on va laisser reposer pendant 1 heure minimum, sinon 2 heures maximum. Voilà. Mais comme on est un peu pris par le temps, cet après-midi, on a 3 choses à faire. Donc on va laisser reposer 1 heure, le temps de faire les autres recettes. Et puis on va revenir pour fourrer, passer au four. Ça va cuire pendant 30 à 40 minutes par là. Voilà. Donc tu mesures 500 g de farine. Voilà. Voilà. Je vais juste vous guider et puis vous allez faire tout le travail. Donc vas-y, vas-y, vas-y. On a même nos 500 g, tiens, donc on n'a même pas besoin. C'est bon, c'est bon. On n'a même pas besoin de compléter. On a nos 500 g ici déjà. Voilà. Ça, voilà. Maintenant, tu déposes la farine dedans. Voilà. Alors, tu vas faire un puits à l'intérieur. D'accord? Tu prends une cuillère de levure chimique, donc tu mesures la cuillère de levure chimique, là, comme ça. Voilà. Voilà, vas-y. Voilà, on va mettre la levure chimique. Ensuite, tu prends le sel. J'ai déjà mis une cuillère de sel quelque part. Fais attention parce que le poivre est passé dessus. Donc, tu prends une pince, juste un tout petit peu de sel. Tu mets dedans. Vas-y encore. Voilà. Ça va? C'est bon, voilà. C'est bon comme ça. Voilà. Donc, tu mélanges à la main déjà. On va débarrasser d'ici. Donc, tu mélanges tout. Dans un premier temps, tu as tout mélangé. Oui. Tu fais un trou. Et donc là, on va mesurer l'huile. On va commencer même d'abord. Avec ça. Non. D'abord, on va prendre ici. On a dit 10 centilitres. 10 centilitres. Donc, on prend 10 centilitres d'huile. Donc, tu regardes ici. Regarde ici, 10 centilitres d'huile. Voilà. Tu verses l'huile dedans. Et je vais prendre le lait. Ah, le lait là. Voilà. Regarde bien. 10 centilitres d'huile. C'est bon. Ouais, voilà. Tu as fait le trou. Tu mets au milieu. Attends. Voilà. Fais bien le trou. Voilà. Attention, tu es en train de faire partir tout. Mets au milieu. Tu ouvres le lait. Quand tu ouvres le lait. Voilà. Et tu mets 10 centilitres de lait. Attention. Tire jusqu'au bout. Tire jusqu'au bout. Voilà. Il faut que tu aies tes 10 centilitres de lait. Pareil, tu vérifies. Tu t'assures que tu as 10 centilitres de lait. Attention. Attention. Encore 10 centilitres. C'est bon. Attention. Voilà. Tu verses. Voilà. Tu mets à côté. Voilà. Doucement. Tu casses les 2 œufs à l'intérieur. Voilà. Oh oh.
C'est ça, c'est un atelier cuisine. Donc on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. On n'en fait pas trop quand même. Hein. Et alors tu vas mélanger avec la cuillère en bois. Voilà. À partir du milieu. À partir du milieu, tu mélanges, oui. Mélange. Tu mélanges bien. Doucement, doucement, doucement. Après, on va aller avec la main. Doucement, doucement, doucement. Tout doucement. Voilà. Vas-y, encore. Maintenant, va vite maintenant. Mais en faisant attention. Nicole, tu attrapes, tu l'aides en attrapant le... Attention, tu l'aides en attrapant le... Voilà. Faut pas qu'on va trop tomber. Voilà. À partir du bas, tu récupères tout. Attrape le truc pour elle, s'il te plaît. Tu récupères tout. Voilà. Et après, on va passer à la main pour que ça passe. Mais déjà, il faut tout récupérer. Et ça, on va donc laisser reposer 1 heure. Tu récupères tout, voilà, tu as tout récupéré. Maintenant, quand tu as tout récupéré, que s'il n'y a plus il y en a encore un peu encore. Voilà, attention, attention, attention. Ok. Maintenant, tu enlèves le résidu de ce qui est là, tu enlèves comme ça. Voilà. Voilà, et puis maintenant tu mélanges avec la main pour faire une boule. Tu fais une boule avec. Voilà. Fais-la bien. Parce que là, c'est pas encore bien fait. Utilise tes 2 mains s'il le faut. Attends, je vais t'aider. Parce que sinon, après, quand il va falloir... comment on appelle ça? Quand il va falloir pétrir, ça peut se casser. Tu vois. Donc tout à l'heure, notre point de travail était propre. Hein. Pas t'inquiéter, j'avais pris le truc. Essuie-le s'il te plaît. Voilà. Donc là, on a obtenu une belle boule. On va recouvrir de papier film. On va recouvrir avec le papier film. Voilà. Mets l'autre côté. Laisse l'autre côté là-bas. Voilà. Alors. On va laisser reposer 1 heure. Voilà, on laisse reposer 1 heure. Comme ça. Voilà. Et quand tu vas mettre de l'huile, voilà, tu mets un peu d'huile. C'est bon. On laisse chauffer l'huile. Et donc, tu vas faire revenir dans cette huile-là. Donc, on a la tomate, le poivron, l'ail. Qu'est-ce que tu as découpé encore? Il y a des oignons. Et puis, le persil. Voilà. Donc, on fait comme ça pour voir si l'huile est un peu chaude. Et tu vas mettre... On va chercher un piment. On va quand même essayer d'africaniser notre truc. On va prendre un piment sans bon. Et puis, on va
découper pour mettre dedans. Alors, quand on va mettre la viande. D'accord? Donc là, maintenant, tu peux mettre. Tu peux mettre. Vas-y. Et tu tournes. On va mettre maintenant les oignons, ail, persil, les tomates, on dépose. Et puis alors, on va saler et poivrer. Et puis après, on va réserver. Voilà, juste encore un peu de sel. Voilà. Voilà. Nos stagiaires ont pris une pause garba. En attendant, je poursuis. Voilà. Donc on va réserver. On va utiliser la même huile pour faire cuire notre viande. Donc le fond d'huile pour faire cuire notre viande. Comme c'est de la viande de porc, il y a déjà de l'huile à la base. Voilà. Il y a déjà de l'huile à la base. Tu manges pas le porc? Ah. Là maintenant on fait saisir notre viande de porc avec du curry qu'on a rajouté pour la petite fantaisie. On a rajouté du piment, c'était pas prévu initialement. On a salé, poivré. Voilà. Donc on va laisser saisir comme ça encore. Et après on va rajouter nos petits pois et puis notre tomate. Pour une fois que ça a bien saisi. Voilà. Donc on laisse notre viande saisir, ça sent très très bon. Nos stagiaires, voilà. Il y a une stagiaire qui est encore en train de finaliser son garba. L'autre vient de nous rejoindre pour terminer le plat. Voilà, donc là, on va rajouter nos petits pois. Donc je rappelle que j'ai opté pour les petits pois surgelés. Mais sinon vous pouvez prendre d'autres légumes, des haricots verts, des choux-fleurs, voilà. Vous pouvez vérifier en matière de légumes. Et vous pouvez prendre aussi les petits pois en conserve, pourquoi pas. On va rajouter la tomate. Voilà, elle remet ses gants. Voilà. Tu rajoutes toute la tomate là, voilà. Voilà. Donc on fait revenir tout. Tu viens et tu vas goûter, voir si c'est salé. Si c'est bon, on va pour la suite. C'est bon? C'est bon, c'est pas salé. C'est pas salé. Tu peux rajouter du sel si tu veux. Et tu goûtes au fur et à mesure pour voir.
Est-ce que c'est pimenté? Tu sens le piment? Non, c'est pas le piment. D'accord, donc on peut rajouter le piment ou pas? Si, peux mettre. Ça sent bon. Ok, donc on va arrêter. Alors, nous avons notre pâte que nous avons divisée en deux. Et nous avons donc, j'ai étalé la première fois devant les filles pour qu'elles puissent voir. Donc, on a pris on a pris du papier sulfurisé après, on a étalé dessus. Voilà, pour avoir ce fond de tarte là. Donc maintenant, Nicole va étaler maintenant à son tour. Donc, puisqu'elle a vu comment j'ai fait, on a utilisé, donc je vais apprêter pour elle, pour pouvoir l'aider. Voilà, donc, on va l'aider pour qu'elle puisse étaler. Donc, vas-y. Tu peux étaler. À toi. Voilà. Doucement, doucement, doucement. Doucement. Vas-y, doucement. Non, toi, tu es en train de faire comme si tu écrasais quelque chose. Non, c'est pas comme si tu écrases. Tu étales doucement. Doucement. Normalement, tu dois pas, tu vois. Vas-y, doucement. Tout doucement. Attends, je te montre. Attends, je te remonte. Je te remonte. Là, tu es en train de faire comme si tu écrasais quelque chose. Regarde comment tu fais. Tu as placé ça comme ça. Comme ça. Tu vois, tout doucement. Non, je vais essayer. Tu veux essayer? Non, laisse essayer. Comment elle s'y est prêtée. Il y aura une autre occasion, t'inquiète. Il y a une autre recette encore. Tu peux essayer. Vas-y, doucement. Tout doucement. Et ça, c'est prêt. Oui, mais tu m'as pas dit. Je vais pas parler. Vas-y, tout doucement. Tout doucement. Normalement, tu dois prendre tout le dernier cercle, tu vois. Vas-y, doucement. Voilà, te faire tout. Tu dois être à 35 cm. Là, tu vois. Parce que là, regarde, c'est trop fin. Il faut que tu aplatisses de sorte que... Voilà. Doucement. Vas-y. Il va doucement. Bon, tu t'en sors. Voilà, c'est bien. Tu t'en sors. Maintenant, il faut que tu étales ta pâte, que ça arrive encore devant. Que ça prenne en fait là. Ne tire pas. Vas-y doucement, tu aplatis comme ça. Voilà, c'est bon. Là, tu as quelques trous là. Mais bon. Faut combler ces trous là.
Voilà. Alors Zénab, tu viens avec la farce, s'il te plaît. Tu prends la farce, tu viens avec dans la casserole là. Voilà. On va mettre ça de côté. Attends. Attendez une minute. Vas-y, attends. Attends une seconde. Attends. Voilà. Attention. Alors, avec la farce, Zénab, tu vas remplir. Passe ici. Et tu vas remplir. Je vais te donner une cuillère. Tu vas remplir notre. Tu remplis. Laisse-moi, c'est plus la peine d'étaler. Voilà. Tu remplis doucement. Voilà. Doucement. Ne prends pas trop de jus parce que si tu prends le jus, la pâte va se mouiller. On va prendre le reste. Voilà. Non, c'est pour refermer. Voilà. Comme ça. Maintenant, on prend la pâte que Nicole a étalée et on recouvre, voilà, comme ça. On va recouvrir comme ça. On recouvre comme ça. Alors, on va juste... Alors oui, notre plan de travail est propre. Hein. Il n'aurait pas été propre que je n'aurais pas laissé déborder la pâte comme ça. Voilà. Voilà. Vous venez comme ça pour refermer. On referme comme ça. Voilà. Avec le reste de pâte là. De sorte que... Voilà comment ça fait. Faut pas non plus qu'on ait trop de pâte aussi. Donc on va couper un peu. Mais on a refermé comme ça notre pâte. On revient comme ça pour refermer comme ça. J'essaie de rendre ça un peu esthétique. C'est pas très joli ce que je suis en train de faire, mais... Alors idéalement, pour faciliter le démoulage, c'est plus intéressant d'avoir, comment on appelle ça? D'avoir un moule à manquer, donc un moule qu'on peut démonter. C'est plus facile. Voilà. Alors que là, si la pâte est légère, ce qui est délicat, c'est que ça risque de casser en fait. Est-ce qu'une d'entre vous peut me passer la fourchette? Alors, tu vas me prendre un œuf, s'il te plaît.
Merci, c'est bon. Ferme. Ça, c'est bien. On va prendre pour décorer. Ok, dépose de ici. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire encore. Donc avec le couteau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va faire un petit trou pour permettre qu'il y ait de l'air quand ça va cuire. Ouais. Et puis, on va faire ça comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, ça. Voilà. Voilà. Alors, donc là c'est pour faire la dorure. Donc, attends, je vous montre. Donc, tu prends le jaune d'œuf comme ça. Et tu badigeonnes dessus comme ça. Tu vois. Pour que ça puisse dorer en fait. Tu vois. Enfin, il n'y a pas le jaune d'œuf, l'œuf entier. Après, on peut faire aussi avec un jaune d'œuf simplement. Comme on peut faire avec un œuf entier. On va passer au four. Voilà. Tu prends ça. On va procéder à la dégustation. Donc par Zénab. Vas-y. L'empanada. Zénab nous a dit qu'elle aime le porc. C'est sa viande préférée. C'est comme ça. C'est une collerette. On ne montrera pas son visage. Tes impressions, Zénab. Oui, ma viande d'abord. On n'a pas encore mangé ta viande. Je sais pas, il n'y a pas de mots, c'est tellement bon. Il n'y a pas de mots. C'est bon. Ouais. D'accord. Nicole, à toi. Ça c'est très bon. C'est toi qui as fait l'assaisonnement. Hein? Tu vois? On a bien fait d'avoir mis le piment. Oui. Pour l'histoire, on a rajouté du piment en poudre. Pour que ça fasse un peu... Voilà. C'est très bon.